Bonjour Patrick. Bonjour Guillaume. Hier avaient lieu les journées de réflexion du Craig et un des intervenants était Marc Bourlière qui nous a impressionnés. Il a été premier auteur dans un article du New England sur un essai de phase 3. Absolument. Comment est-ce qu'il a fait? Il a fait aussi Lancet dans l'année, donc en fait, je voulais qu'il nous explique un petit peu comment il arrivait à arriver à ce résultat. Et en fait, il nous a bien expliqué. Alors naturellement, le facteur humain est primordial. Donc il a monté une équipe solide, soudée, qui travaille beaucoup naturellement. Mais pour élargir au niveau du Craig, ce qu'il nous a dit, c'est qu'il faut d'abord des bases de données. Donc c'est pour ça que je dis à tous nos collègues, rentrez des patients dans les bases de données. Et nous, on met en place au niveau du Craig des bases de données sur les Mickey, des bases de données en Procto, des bases de données en Hépato, et en particulier en Hépato, on est en train de monter une base de données sur stéatose NASH, et là, ça peut être la base d'essais importants. Le deuxième message qu'il a donné, effectivement, ces bases de données, il faut les revoir régulièrement. Il faut de la rigueur pour avoir des informations qui sont précises et comme la recherche clinique s'est beaucoup professionnalisée, il faut s'entourer de personnel autour de nous. Il n'est pas question qu'on fasse nous-mêmes maintenant les statistiques, on a des statisticiens, il faut des arcs qui puissent enregistrer les données et surtout il faut s'intéresser, on va pas tous mettre tous nos malades dans des essais cliniques ou dans des cohortes, il faut être intéressé par le sujet. Il a quand même dit aussi que il fallait une motivation du médecin pour rentrer dans les bases de données et qu'on le ferait pas à notre place. Oui. Et je crois qu'il faut cette motivation-là et cette envie de rentrer dans ces essais. On est motivé. Je te remercie Patrick.